Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler du budget des vacances et comment préparer ses vacances pour ne pas trop dépenser. Le mot d'ordre c'est d'anticiper les dépenses. Chaque mois faites-vous une enveloppe ou mettez de l'argent sur un compte spécifique pour l'occasion. Pour ne pas mettre en difficulté votre budget, cette dépense doit absolument être anticipée. Pour cela, vous pouvez reprendre le budget vacances de l'année précédente. Donc si vous n'aviez pas forcément de budget vacances, il vous suffit simplement de reprendre les dépenses lors de vos vacances de l'année précédente et de diviser ce montant par 12. Ainsi, vous pourrez épargner chaque mois cette somme pour arriver jusqu'à vos vacances. N'oubliez pas de compter l'hébergement, le trajet, la nourriture, les loisirs et potentiellement les petits achats souvenirs si vous le souhaitez. Moi je sais que pour ma part, je n'achète que très rarement des objets souvenirs matériels parce que vous connaissez mon engagement dans le minimalisme et mon envie de ne surtout pas encombrer ma maison. Mais chacun est libre et je sais que parfois les enfants aiment bien ramener un petit trésor des vacances. Bon, voilà, donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. En tout cas, pensez à inclure toutes ces petites dépenses finalement qui pourraient impacter votre budget. Autre astuce, il faut choisir une destination qui va être idéale pour dépenser le moins possible. Vous allez voir, je m'explique. Déjà, prévoyez que dans votre logement, dans ce que vous allez louer, vous puissiez faire à manger ou en tout cas faire réchauffer à manger. Si vous n'avez pas envie de cuisiner, c'est pas grave. Vous pouvez faire du batch cooking avant de partir et ainsi comme ça vous stockez au frigo, vous avez plus qu'à faire réchauffer une fois dans votre logement. Mais par exemple, si vous faites le choix de partir à l'hôtel, malheureusement, c'est soit vous prévoyez d'inclure tous les repas et prendre une formule finalement en pension complète ou demi-pension pour l'inclure directement dans votre budget. Parce que le problème du restaurant, c'est que c'est très difficile à prévoir en fonction de celui que vous allez choisir, les différents restaurants et les lieux où vous allez vouloir vous arrêter. Clairement, on peut être du simple au double. Et c'est vraiment quelque chose qui, quand on part en plus sur une famille de 3-4 personnes, va vraiment impacter le budget. Donc oui, on peut se faire quelques restaurants. Par contre, s'en faire tous les jours, ça peut être très vite compliqué pour un petit budget vacances. Donc la solution, si vous n'avez pas envie de cuisiner en vacances, faites du batch cooking avant de partir et comme ça, vous êtes tranquille. En tout cas, vous ferez le minimum. Ensuite, l'autre astuce, c'est aussi de faire en sorte de partir dans un endroit où vous allez avoir des activités, des animations gratuites à proximité. Je m'explique, pendant l'été, il y a souvent des animations, des fêtes de village, des concerts, des randonnées organisées. L'office du tourisme d'ailleurs, vous pouvez l'appeler avant de partir pour avoir toutes ces infos. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que vacances ne veut pas dire tout doit être payant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à réfléchir dans le lieu de vacances que vous allez choisir. Ensuite, n'oubliez pas de penser à un plan B en cas de mauvais temps, parce qu'on a très vite fait de se faire un cinéma, un bowling ou quelque chose qu'on pourrait faire facilement à la maison, en tout cas quand vous êtes proche de chez vous, et qui va vous coûter clairement très cher si vous le faites quand vous êtes en vacances, parce que là encore c'est un budget. On sait qu'une place de cinéma maintenant c'est aux alentours de 10 €, un peu moins ou un peu plus en fonction de là où vous vous trouvez. Une partie de bowling pour une famille c'est vite 50 €. Donc voilà, tout ça c'est dommage de le faire en vacances, sachant que vous pouvez le faire toute l'année. Donc pensez à un plan B, à réfléchir à des activités à pratiquer en intérieur. Alors ça peut être des jeux de société, ça peut être la visite d'un musée. On sait qu'il y a beaucoup de villes maintenant qui proposent les visites de musées gratuits, notamment le dimanche, une fois par mois ou tous les dimanches. Donc là aussi, pensez à anticiper ce genre de choses et voir peut-être des activités, si vous partez dans un camping ou dans un village vacances. Peut-être qu'il y a des activités proposées à l'intérieur, comme du tennis de table avec la mise à disposition de raquettes gratuitement. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être proposées. Pareil, des fois, il y a des bibliothèques dans les centres de vacances. Mais en tout cas, s'il fait mauvais temps, se dire qu'on ne sera peut-être pas obligé de dépenser des fortunes pour s'occuper cette journée-là. Ensuite, autre petite astuce qui peut être hyper sympa, je parlais de restaurant et de batch cooking tout à l'heure, mais vous pouvez aussi très bien vous dire ok, on va faire un pique-nique, souvent toute la famille en raffole, et en plus ce qui est top c'est que vous pouvez choisir le spot de votre choix, et ça c'est quelque chose qui va vous permettre de vous faire un vrai petit festin dans le lieu de votre choix, et effectivement pour 3 à 4 fois moins cher que si vous mangez dans un restaurant.
Dernière grande astuce, ça va être d'organiser les choses. Avant de partir, déjà repérez ce que vous pourrez faire et préparez-vous un planning, un programme de vos vacances. Par exemple, vous pouvez vous mettre J1, J2, J3, J4, etc. Ces jours peuvent être échangés, bien sûr, parce qu'en fonction du temps, comme ça, vous pourrez vous adapter. Mais par contre, le but, c'est pas de se dire on est en vacances, bon maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que souvent, d'une part, ça va vous faire perdre du temps. D'autre part, souvent, on a tendance à se diriger vers des activités payantes. Et du coup, le fait de ne pas se poser la question, ça va nous permettre d'avoir intégré dans le budget si on veut faire des activités payantes et puis voilà, de profiter un maximum de vos vacances. Alors bien sûr, ça ne vous empêche pas de vous laisser une après-midi tranquille si vous savez que vous voulez faire une après-midi plage ou si vous avez envie d'avoir une journée off et de pouvoir faire la sieste. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait autoriser dans votre programme planning. Mais par contre, le fait d'avoir anticipé, un peu cadré ce que vous allez faire sur votre semaine de vacances, clairement, ça évitera de faire du hors budget. Voilà, donc c'est hyper important de prévoir un minimum, même si ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est tellement toujours carré et cadré dans l'année parce que forcément on a des emplois du temps qui peuvent être chargés, on a par exemple, je sais pas moi, le matin on va au boulot à telle heure, on va récupérer nos enfants à telle heure, enfin bon, voilà, souvent trop d'horaires tue l'horaire pendant notre vie, notre quotidien. Donc là, il faut vraiment quand même quelque chose de souple avec les idées que vous pouvez faire sur quelques journées. Et bien sûr, vous laissez du temps libre pour flâner, pour découvrir des choses. Et puis bien sûr aussi des créneaux libres parce que vous allez rencontrer des locaux. Il va y avoir des personnes qui vont pouvoir vous conseiller sur les choses à faire sur place et que peut-être vous n'aurez pas repéré sur Internet notamment ou dans les guides touristiques. Donc voilà, on n'oublie pas de laisser quand même du temps libre tout en organisant quand même son temps, ses jours de vacances. Voilà. Pour mes astuces, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, liker et me donner aussi si vous aussi vous avez des astuces petit budget pour organiser vos vacances et que ça vous revienne le moins cher possible. On sait qu'on est en ce moment en train de vivre des périodes difficiles, notamment avec l'inflation. Donc toutes les idées sont bonnes à prendre. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Bisous à tous.